financement de l'autoroute Dakar-Diamniadio-AIBD. Le Sénégal devient désormais actionnaire, investisseur et régulateur de cette autoroute dont le contrat a été renégocié. La fameuse redevance domaniale annuelle qui était de 1 000 francs passe aujourd'hui à 800 millions de francs CFA. Aramda. C'est une autoroute de bénéfices qui échappait au Sénégal. Les 1 000 francs CFA de redevance domaniale annuelle l'illustraient suffisamment. La somme en était même anecdotique. L'État du Sénégal percevra désormais une redevance domaniale annuelle représentant 2% du chiffre d'affaires annuel de la SECA avec un minimum de 800 millions de francs CFA par an au lieu de 1 000 francs par an dans le contrat initial. Le protocole d'accord passe de main en main, des signatures aussi diverses que les acquis qu'elle consacre. Dans le nouveau chapitre de partenariat, l'État est à la fois actionnaire, investisseur et régulateur. L'État actionnaire participera dans les organes de gouvernance de la concession à travers un pacte de partenariat. Ensuite, l'État investisseur bénéficiera du partage des fruits et de collecte de la redevance foncière à effet immédiat. Et enfin, l'État régulateur assurera le suivi du contrat de performance. Cette initiative est engagée dans le souci d'un partenariat équilibré pour l'intérêt de l'État et des usagers. L'État détient désormais 25% de SECA SA ex-Sénac. Les points dits forts sont nombreux dans le contrat renégocié. L'État du Sénégal a conclu une clause de partage de flux à effet immédiat avec des flux positifs pour l'État pendant toute la durée de la concession. Ceci consacre la suppression du principe de compte séquestre et de toutes les conditions qui rendaient impossible son activation dans le contrat initial. Le taux de rendement interne cible est plafonné à hauteur de 17% au lieu de 20,1% dans le contrat complémentaire et avec correction d'hypothèse. L'État a aussi obtenu du concessionnaire que les tarifs soient gelés pour 5 ans. Les négociations ont été entamées en 2019 et les avancées sont significatives. L'État actionnaire reprend plus de poids dans la gouvernance et l'exploitation de l'autoroute de l'avenir. Et la liste des acquis du contrat renégocié est très longue. Le concessionnaire réalisera à sa charge l'éclairage sur tout le linéaire de l'autoroute. Voici les explications du directeur général de l'APIX qui souligne par ailleurs l'importance de l'entrée de l'État du Sénégal dans le capital de SECA. L'État reprend son manteau d'État actionnaire dans le capital de la SECA. Cela consacre à l'État l'entrée dans les organes de gouvernance de la SECA, le suivi et le pilotage de la gestion de l'exploitation, des recettes et des charges d'exploitation. L'État participera aussi à la validation des programmes d'investissement qui permettront de réaliser le profil d'adéquation entre l'évolution du trafic et la capacité de l'ouvrage actuel. Mais aussi, du fait que l'État est actionnaire, les travaux qui seront faits sur la concession seront ouverts au secteur privé sénégalais. L'État exige, et l'a obtenu, la réalisation de l'éclairage tout le long du tracé sur la section courante jusqu'à AIBD et sur l'ensemble des diffuseurs, mais avec un éclairage conforme aux standards internationaux. Les premiers travaux ont déjà démarré sur le bout de section à hauteur de Thiaroye et de Pikine. Il est avec nous en plateau le directeur général de l'APIX, M. Moutagassi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'État du Sénégal a renégocié le contrat de concession de l'autoroute à péage avec des acquis à la clé. Nous y reviendrons. Mais dites-nous d'abord comment le Sénégal a pu obtenir cette renégociation. Très bien, Madame. Son Excellence le Président Macky Sall avait instruit son gouvernement depuis 2018-2019 d'ouvrir un chantier de renégociation du contrat de concession pour un retour à une concession équilibrée qui maintient
une activité viable économiquement pour l'intérêt de l'État et des usagers. Dans cet exercice, l'État s'est adossé l'accompagnement de l'expertise locale au niveau du ministère des Finances et du Budget, du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement et du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, avec aussi le suivi rapproché du secrétariat général de la présidence de la République. Nous avons été aussi accompagnés par des cabinets d'expertise à la qualité de signature irréprochable dans le domaine de la gestion du trafic, dans le domaine financier et dans le domaine juridique. Ceci a permis, dans cet horizon temporel, à disposer d'une caractérisation du profil de la concession. Ainsi, l'État a activé la clause de rendez-vous qui, juridiquement, nous permettait donc de convoquer le concessionnaire pour renégocier les termes de la concession. Donc, l'action de l'État est une action conforme aux dispositions contractuelles. En la matière, l'État, pour l'intérêt des usagers, avait déjà consacré à une baisse des tarifs en 2018, décembre 2018. Dans le contrat actuel, l'État consacre un gel des tarifs jusqu'au 1er novembre 2025 pour l'intérêt des usagers, malgré l'inflation de l'indice harmonisé au prix à la consommation. Donc il n'y aura ni hausse ni baisse des prix. Il n'y aura certainement ni hausse dans tous les cas. C'est ce qui est consacré dans les accords qui ont été signés ce matin. L'État s'appuie sur 3 leviers. L'État actionnaire rentre dans le capital de la CECA à hauteur de 25%. Donc l'État participera désormais dans l'ensemble des organes de gouvernance de la concession. L'État aussi disposera des bénéfices liés aux dividendes que vont générer les activités de cette concession. Il y a justement cette clause de partage des fruits et à effet immédiat. La clause de partage de fruits répond au dispositif de l'État investisseur. L'État du Sénégal avait subventionné l'investissement pendant la réalisation de l'ouvrage. Donc l'État actionnaire profitera des bénéfices de l'activité de la concession. L'État investisseur bénéficiera du surprofit, ce qu'on appelle le partage de fruits, à effet immédiat, avec un flux positif tout le long de la durée de la concession. L'actuel contrat dispose d'un contre-séquestre. L'État devait accéder au partage de fruits qu'en 2028, mais aussi avec des conditions qui rendaient quasi impossible l'activation du contre-séquestre. C'est aujourd'hui derrière nous. Il est important aussi, l'État actionnaire accompagne la réalisation et les ouvrages et les investissements en toute transparence. Jusqu'à présent, on dispose des opérations d'audit ponctuelles avec aussi du déclaratif du concessionnaire pour évaluer la gestion financière du projet. C'est derrière nous. La redevance foncière, on en a parlé tout à l'heure. L'État a consacré une redevance foncière pour l'assiette foncière sur laquelle opère la concession à 2% du chiffre d'affaires annuel de la concession, avec un minimum de 800 millions de francs CFA. S'il arrivait que les 2% devraient être inférieurs à 800 millions. Et ceci payable au plus tard le 31 mars de l'année en cours. Pour 2021, on a consacré le 30 juin 2021 pour la redevance foncière. Est-ce que le contrat du concessionnaire est prolongé pour justement le permettre de remettre en état l'infrastructure? Oui, la durée de la concession, c'est l'État. Dans ces conditions, vous savez, à la fin de la concession, le titulaire remet la concession en l'État et la rend à l'État du Sénégal, qui deviendrait propriétaire de l'ouvrage. Dans ces conditions, l'État accepte le principe d'une extension de durée de la concession de 5 ans pour pouvoir préparer le transfert de l'ouvrage en relation avec les grands entretiens et réparations pour que l'État, pendant les 5 ans, puisse finaliser les opérations et être définitivement propriétaire de la concession. Et l'État déciderait en son temps avec qui elle va pouvoir cheminer pour exploiter une concession nouvelle, dans laquelle d'ailleurs elle est actionnaire. Parmi les acquis, il y a l'éclairage de l'autoroute à péage. C'était une demande des usagers et donc c'est acquis maintenant. Le président Macky Sall a insisté sur la sécurité de la concession autoroutière.
il est important de faire en fait un exercice de rétrospective. En 2009, lors de la négociation et de la contractualisation de la concession jusqu'à Rufisque, on était en zone urbaine. Au-delà de Rufisque, on pouvait dire qu'on était en zone hors urbaine. Le président Macky Sall, depuis 2012 à date, en fonction des réalisations qu'il a portées avec la nouvelle ville de Diamniadio, le président Macky Sall a réceptionné l'aéroport international Blaise Diagne. Nous avons la zone économique spéciale intégrée de Diass, de Dakar à Diamniadio. Grâce à Macky Sall, on reste en zone urbaine. Donc il y a exigence à apporter de l'éclairage pour plus de sécurité. Et à la charge du concessionnaire, il réalisera l'éclairage tout le long du tracé sur la section courante et sur les diffuseurs conformément aux normes internationales. L'activité qui a déjà démarré a consacré de bons résultats avec un niveau d'éclairage conforme aux normes standards. Et c'est aussi un acquis. En fonction des avancées significatives de la négociation, je pense que le résultat est excellent. Le gouvernement a respecté les orientations stratégiques de son Excellence le président Macky Sall. Le partenaire a accepté ces conditions conformément à la clause rendez-vous qui est le cadre juridique qui permet donc ces dispositions-là. Merci, M. Sy, pour toutes ces informations. Le plaisir était pour moi. M. Muntaga Sy, directeur général de l'APIX. Je rappelle que l'État du Sénégal a renégocié le contrat de concession de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio-AIBD avec à la clé des acquis.